KTO, en partenariat avec l'Œuvre d'Orient, vous présente. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur KTO pour évoquer la situation des chrétiens de Turquie. Avec nous sur ce plateau, Monseigneur François Yakan, vicaire patriarcal chaldéen de Turquie. Bonjour Monseigneur et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour à vous et ainsi qu'à tous les téléspectateurs de KTO. Comment se portent ces chrétiens de Turquie qu'on connaît assez mal? Comment vont ces communautés ou cette communauté chrétienne de Turquie? Tout d'abord, je pense que depuis 2000 ans, les communautés des chrétiens de Turquie vont bien. La vie de l'être humain, c'est pas facile. Et les communautés, moi je rentrerai dans un sujet direct, si vous voulez. La Turquie, ça fait partie de la terre sainte de chrétienté. Il y a des époques, on n'arrivait pas à dire les choses comme ça, mais là, maintenant, on arrive facilement à dire, écoutez, nous, on était bel et bien avant ici, en Turquie, la terre de Turquie, toute une partie, ça fait partie d'une terre chrétienne, et les chrétiens ont leur place en Turquie, même s'il y a des hauts et des bas dans cette région, comme en Turquie et comme dans cette région. Parce que ces derniers mois et ces dernières années, on a entendu beaucoup de choses, beaucoup de faits divers qui ont touché la communauté chrétienne. On se souvient de l'assassinat d'un prêtre italien, un prêtre français qui a également été poignardé, ou encore plus récemment, cette attaque d'une maison d'édition chrétienne. Est-ce que les chrétiens se sentent en danger aujourd'hui en Turquie? Moi, je ne dirais pas qu'ils sont en danger plus qu'avant ou après. Ce n'est pas dans la tradition turque, ça, de faire mal à un religieux ou religieuse. Ça, c'est vraiment ça. Tout le monde était étonné d'avoir ces actes inhumains, ces actes inhumains, et n'a aucun sens d'exister, au fait, dans l'esprit des Turcs, au fait. C'est ça que la société turque, la grande majorité, a condamné tous ces actes, et nous, les chrétiens, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Vous avez une explication aujourd'hui? On n'a pas d'explication. Le radicalisme, le nationalisme en Proche-Orient et dans le monde entier un peu, ça joue sur ces actes comme ça. Mais il n'y a pas de violence anti-chrétienne? On n'a pas senti ça. Il n'y a pas de violence anti-chrétienne. Du moment qu'on ne touche pas les principes de la nation, les principes de la laïcité, les principes de la religiosité, si vous voulez, si on ne touche pas à la religion musulmane, on risque rien. On vit en harmonie, au fait. On respecte. Là où on est, nous devons respecter les critères, les lois de nation, les lois du pays, et pour mieux dialoguer, pour mieux partager, pour mieux voir comment on peut avancer, participer à la paix du monde, des communautés. En fait, on connaît mal l'islam, souvent, on connaît mal l'islam, tandis que l'islam de l'Orient connaît aussi les chrétiens, et les chrétiens de l'Orient connaissent l'islam. Tandis que, moi je dirais, les Américains et les Européens connaissent mal l'islam, et ainsi que l'islam qui est en Europe ou ailleurs connaissent mal l'Europe et l'Amérique. Donc vous voyez, le travail à faire, c'est immense, il faut des siècles pour ça. Comment ça se passe le quotidien d'un chrétien en Turquie? Il est libre de pratiquer sa religion. À quoi ressemble le quotidien d'un chrétien? Je pense qu'il y a eu pas mal de monde qui sont passés voir le quotidien d'un prêtre et d'un évêque ou d'un chrétien. On vit comme eux. Vous n'allez pas voir la différence entre les chrétiens et les musulmans là-bas. Certains évoquent une forme de discrimination, parfois administrative. Discrimination administrative, il y a des choses à évoluer, il y a des postes qu'on ne peut pas accéder. Les chrétiens, il y a des postes qu'on ne peut pas accéder, mais on peut réclamer. Par exemple? On ne peut pas devenir un général, un haut fonctionnaire dans l'armée ou dans l'État, dans les institutions de l'État. Mais on peut réclamer, en tant que citoyen turc, on peut réclamer.
Et on a droit. Comment vous expliquez c'est une forme de discrimination finalement? C'est une forme de discrimination. Chaque fois qu'il y a un mal, je dirais qu'il y a un mal qui est fait à un être humain, chrétien ou pas chrétien, c'est une sorte de discrimination, moi je dirais. D'accord. Et ce qui compte, c'est l'être lui-même. Est-ce qu'on respecte la personne? Est-ce qu'on respecte ce qui est dans tel être humain? C'est aussi dans moi. Hein? Je ne vois pas la différence entre moi et quelqu'un d'autre qui n'est pas comme moi. Parce qu'en lui, moi, en tant que chrétien, voilà la différence des autres esprits spirituels. C'est qu'un chrétien ne peut pas faire du mal, n'a pas droit. On n'a pas peur de faire du mal. Non, on peut faire du mal. Vous voyez? Mais on ne peut pas, parce que quand on n'a pas peur de faire du mal, plutôt. On n'a pas peur de faire du mal. Pourquoi? Parce que dans l'autre, on voit Jésus. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas peur de faire, je peux le faire. Quel est le paysage religieux de la Turquie? Est-ce que vous pouvez nous resituer la place des communautés chrétiennes en Turquie? Déjà, nous avons deux patriarches. Il y a deux patriarches, patriarche grec, Barthélemos, orthodoxe, et patriarche arménien, moutafian, donc apostolique. On a des métropolites, syriaques catholiques, les syriaques catholiques, les arméniens de catholiques. Nombreuses communautés chrétiennes. On est 12 communautés, 12 églises. Pour combien de chrétiens? Pour 87 000, 90 000. Auparavant, tout confondu. Il y a un siècle, les chrétiens étaient beaucoup plus nombreux en Turquie. Il y a un siècle, comme je vous ai dit au départ, c'est que c'était un terre chrétien à l'époque. Oui. Comment vous expliquez cette baisse de la population chrétienne? Je pense que on peut expliquer, c'est inexplicable, je dirais, mais on peut expliquer en disant pourquoi on n'a pas aidé ces chrétiens et ces musulmans vivre ensemble en harmonie et dans l'égalité. Pour moi, la question c'est ça. Et du moment qu'on n'est pas traité également, on n'a pas de place, donc les gens vont partir là où ils peuvent avoir une place de vivre. Pas traité également, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Traité également, c'est-à-dire de ne pas avoir leur place dans les institutions de la nation, que ce soit en Turquie ou dans les autres pays aussi. Moi, je donnerai l'exemple de la France aussi. Pourquoi on ne donne pas la place aux autres religions ici? Ça veut dire qu'il est plus dur d'être chrétien en Turquie que musulman en Turquie, aujourd'hui? Chrétien, non. Je pense que maintenant, mais maintenant, depuis quelques temps, il y a une dizaine d'années, on n'arrivait pas. Maintenant, les gens arrivent à changer leur carte d'identité et de changer de religion. Ça, c'est extraordinaire, non? La religion est encore mentionnée sur la carte d'identité? C'est encore mentionné, mais les lois sont votées, et donc c'est au libre choix. Si on veut, on peut mentionner, sinon on laisse libre. Il y a des conversions également? Il y a des conversions, et c'est libre. C'est libre. Il y a des chrétiens qui deviennent musulmans et des musulmans qui deviennent chrétiens, etc. Alors, il y a la question également des vocations. Est-ce que le clergé turc se porte bien? Non. Excusez-moi de nos confrères de leur dire, on est complètement du passé. On a peur toujours du passé. On ne voit pas l'avenir. On ne prépare pas l'avenir des gens sur place. On reste sur les acquis qu'il y a 2 siècles, 3 siècles, depuis Saint André ou des autres apôtres qui sont passés par Istanbul. Je pense non, l'Église de Turquie, nous devons, en commençant par moi-même, nous devons tourner un autre regard, chercher un autre regard, voir autrement.
Est-ce que l'État ne vous met pas un frein également? Non, pas du tout. Non, vraiment. Est-ce qu'on peut ouvrir un séminaire aujourd'hui en Turquie? Comment ça se passe? Vous voyez, l'Occident voit toujours l'Église d'Orient que par la voie de l'orthodoxie. Mais en fait, c'est un peu injuste. Hein? Je dirais c'est injuste parce que les chrétiens d'Orient, ce n'étaient pas ni les orthodoxes ni les arméniens. C'était cette Église de tradition aramaïque, hein, aramien, hein, qui parle la langue. Qui parle la langue de Jésus, qui a prononcé qui était missionnaire au départ, qui a annoncé la bonne nouvelle dans le monde entier jusqu'à en Chine, en Inde, en Chine, les premiers catholiques, tout le monde dit que c'est une église d'Orient, nestorien, je ne sais pas quoi, hérétique. C'est faux, tout complètement, c'est faux, toutes ces choses-là. Alors, vous voyez, on a beaucoup de choses à apprendre, c'est que l'église d'Orient s'était donné, le titre de l'église d'Orient s'était donné à l'église de Perse, qui parlait le persan, l'aramien, arabe et le syriaque. Vous voyez, c'était pas l'église orthodoxie ni les arméniens, en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prêtres turcs chaldéens, par exemple? Vous en avez 4-5 ici à Paris. Mais en Turquie? En Turquie, je suis tout seul. Vous êtes le seul? Voilà. Et pourquoi il y a si peu de prêtres d'origine turque, par exemple? Il y a si peu aussi de chrétiens. Il faut voir, notre communauté nationale ne dépasse pas 1000 personnes. Et vous n'avez pas besoin de faire venir des prêtres étrangers? Ben si, on a besoin. Et vous avez le droit? On a droit. On peut demander depuis 3 ans, on peut demander justement si on peut avoir des prêtres qui viennent de l'étranger et qui nous aident. On peut demander ça. Hein, on peut demander et... Est-ce que c'est facile à obtenir? Je pense que c'est facile. Il faut connaître les lois, en fait, tout simplement. Et chaque fois qu'on a demandé quelque chose, on a obtenu, nous, les Assyro-Chaldéens. Et on avait... Moi, il ne faut pas avoir peur de demander vos droits là où vous êtes, tout simplement, mais dans l'égalité des choses. Et à un moment, il y a 4 ans, il y avait un décret de loi qui est sorti, comme quoi les mosquées, les lieux de culte, ne vont pas payer l'électricité. Vous voyez? Et alors, on voyait que les églises n'étaient pas concernées. Ah, je dis, pourquoi? Moi, je suis citoyen turc. Alors, pourquoi je ne vais pas demander? Et moi aussi, je vais demander. J'ai demandé, on a obtenu. On a obtenu. Alors, est-ce que vous obtenez plus de choses depuis qu'il est peut-être question que la Turquie rentre un jour ou l'autre au sein de l'Union européenne? L'Union européenne, moi je mettrais entre guillemets, est-ce que l'Europe existera dans quelques temps, plutôt? Non, c'est pas ça. Il y a une évolution extraordinaire en Turquie. Ouais. Moi j'étais il y a 25 ans là-bas en Turquie, je faisais mes études d'économie et commerce. Je voyais à l'époque comment c'était et maintenant comment c'est complètement notre pays. Hein. Mais est-ce que ce n'est pas notamment parce que la Turquie aimerait peut-être rentrer au sein de l'Union européenne et fait un peu plus d'efforts, notamment sur le terrain de la liberté religieuse? Liberté religieuse, c'est inscrit dans la Constitution. Certes, en théorie, mais en pratique. En pratique, voilà. Vous disiez vous-même, c'est un peu plus difficile parfois d'être chrétien en Turquie que musulman. Dans certains endroits, c'est difficile, mais non, je pense que les musulmans turcs connaissaient les chrétiens, en fait. Hein. Ils habitent sur les lieux des chrétiens, dans les maisons où les chrétiens ont bâti. Ils habitent sur la terre des chrétiens. Donc, ils connaissent les chrétiens. Ils vivent avec eux. Il ne faut pas confondre le nationalisme contre l'étranger et donc contre les chrétiens. Non, il ne faut pas fier à ça, en fait. Vous-même, qu'est-ce que vous pensez de cette question de l'adhésion ou non de la Turquie à l'Union européenne? Est-ce que vous êtes pour? Moi, je veux vous dire franchement ce que je pense. La Turquie, la culture turque, les racines de l'Europe viennent de la Turquie. Bah,
ça, indépendamment de les racines de l'Europe. Si l'Europe a des racines chrétiennes, dans ce cas-là, comment vous allez négliger la place de la Turquie? Ce que disent nos dirigeants, nos hommes politiques, etc. Mais pour moi, on ne peut pas avoir une Europe sans la participation de la Turquie d'une manière ou d'autre. Et cette intégration, elle apporterait quoi aux chrétiens de Turquie? Ça porterait ce qu'on porte à l'Europe, les citoyens européens, en France, en Italie, ou en Belgique ou en Allemagne. Ce sera les mêmes. Ce sera les mêmes droits. Vous croyez que les chrétiens en Europe, ils ont plus de droits qu'en Turquie? C'est une question? C'est une question, je pose. Est-ce que les chrétiens ont plus de... Est-ce que l'Église de France est soutenue par l'État français? Peut-être pas complètement, mais nous avons en tout cas une tradition chrétienne qui est peut-être plus forte malgré les origines de cette Église orientale, qui est aussi turque, mais peut-être qu'il y a une tradition plus forte en France qu'en Turquie. Je pense que cette tradition chrétienne aussi, ça existe en Turquie. Les 7 premiers conciles, ça passe en Turquie. Saint Paul, on va fêter l'année prochaine 2000 ans de Saint Paul. C'est pas ni, il n'a pas commencé sa mission ni à Rome, ni à Lyon, ni à Paris, ni à Bruxelles. Il a commencé en Turquie. Vous voyez, donc, je pense. Si on laisse vraiment l'histoire passer et de maintenant, je pense pour l'avenir. Je pense pour l'avenir, et pour la paix du monde et de l'Europe et de Proche-Orient, je pense que la Turquie doit, tout en changeant, doit être intégrée à l'Europe. En changeant notamment sur la question de la liberté religieuse? Pour tout le monde. La question religieuse, ça fait une petite partie des critères de Helsinki, des critères de Maastricht, etc. Donc, les autres pays européens ne sont pas rentrés facilement comme ça en Union européenne. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans que la Turquie frappe à la porte de l'Europe. Maintenant, c'est moins quand même. Maintenant, ils ne veulent pas rentrer du tout en Europe. Un des premiers voyages de Benoît XVI un de ses premiers voyages s'est déroulé en Turquie. Il a rendu visite aux chrétiens turcs il y a quelques mois maintenant. De nombreux mois après cette visite, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un bilan à faire? Je pense qu'on ne finira pas de continuer de faire le bilan. Parce qu'on a vu quand même quelques gestes qui restent quand même immortels, vis-à-vis pour le dialogue islamo-chrétien, pour les chrétientés aussi. La rencontre avec Barthélemy, l'accord signé là-bas, maintenant ça donne ses fruits, etc. La visite à mosquée que j'avais proposée aux organisateurs du voyage, ça a eu lieu. Donc, et ça donne un peu l'espoir de dire, écoutez, là, il y a des choses à travailler ensemble. Le regard des Turcs, musulmans, a changé sur les chrétiens aujourd'hui grâce à ce voyage? Absolument, oui. Il y a deux regards de peuple turc. C'est le regard de évangéliser un peu les autres prosélytismes. Et ce n'est pas le cas des catholiques. Et notre regard catholique, européen, ils regardent à ça. Pour eux, ce qui compte, c'est le regard catholique, européen. Donc, il y a deux regards. Il y a deux regards sur le christianisme, comme dans les autres pays de l'islam. Il y a une grande question qui vous concerne de près, puisque chez vous, dans votre paroisse à Istanbul, vous les recevez au quotidien. C'est la question des réfugiés irakiens qui chaque année arrivent par milliers. Ces chrétiens irakiens qui arrivent à Istanbul, pourquoi viennent-ils en Turquie? Pourquoi ils viennent en Turquie? Bien sûr, ils fuient l'Irak, qui est en proie à de terribles violences, mais pourquoi la Turquie? Ils n'ont pas choisi de venir en Turquie. Ils ont choisi d'abord sauver leur vie, en fait. En Turquie, il y a très peu. Il y a 10 000 personnes
qui vient de l'Irak, en Turquie. Mais quand on regarde, récemment j'étais en Syrie, en Jordanie, au Liban, pour voir justement cette question des réfugiés, comment proposer pour Nations Unies, toutes ces questions-là, globalement, pour faire un plan de travail ensemble. Et on a vu que la Turquie, c'est rien. Pour la Turquie, 10 000 personnes, c'est rien. Quand on sait que dans le passé, 91-92, la Turquie avait accueilli 500 000 personnes. Hein, mais 10 000 personnes, c'est rien. Dans quelles conditions ils arrivent? Mauvais. Souvent handicapés, souvent malades, souvent déprimés. On n'arrive pas à faire parler parce que pendant des mois, on essaye de faire sortir les cauchemars des enfants qu'ils ont vu leurs proches, leurs parents, tués devant eux. Hein, et de faire parler, de faire oublier ça, et on n'arrive pas. Mais un certain temps, 2 ans, 3 ans après, les enfants commencent à s'ouvrir et parler et guérir de leurs blessures un peu. C'est très grave, c'est une question, je peux vous dire que c'est la plus catastrophe, hein, une catastrophe le plus grande que depuis 1948, concernant les réfugiés. En 1948, il y avait 870 000 Palestiniens réfugiés, tandis que, imaginez, aujourd'hui, il y a 4,5 millions réfugiés de l'Irak qui n'ont aucune protection. À part l'église, par exemple, à Istanbul, est-ce qu'on les accueille ou c'est vraiment l'église qui est la première sur ce front-là, sur ce terrain-là? En Orient, et pour l'église de l'Orient, pour tous les orientaux, l'église est à la fois leur nation, leur drapeau, leur gouvernement, leur porte-parole. Et première chose à faire, c'est d'aller frapper à la porte de l'église. Donc, malheureusement, on n'a pas d'autre organisme qui aide les chrétiens. C'est que l'Église. ACR, ils font des marches administratives. Mais au niveau éducation, au niveau social, au niveau de hébergement, au niveau administratif, rien. Santé, ils font rien. Nous avons dans la paroisse, avec une association chrétienne qui est reconnue par l'État turc, c'est la première d'ailleurs, hein, et nous suivons 105 malades actuellement qui viennent de l'Irak. Et est-ce que, en tant qu'humaine, est-ce que je suis responsable de ça? Non. Est-ce que je suis obligé de soigner les blessés des gens qui font la guerre là-bas? Je ne suis pas obligé. Et ça, c'est injuste. On parle toujours, ce qui est catastrophique, c'est qu'on parle toujours de l'Irak, hein, mais on ne parle pas de deuxième catastrophe la plus grande. C'est celle des réfugiés qui sont sur les routes et abandonnés. Aucune protection, aucune loi, aucune vie sociale. Ces réfugiés, ils ont vocation à rentrer chez eux un jour? Dans les conditions actuellement, non. Ça dépend des réfugiés. Les sunnites, les chiites, les turkmènes, etc., ils pourront rentrer. Mais est-ce que pour les chrétiens, c'est valable? Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Les chrétiens, ils ont abandonné tout en Irak et ils sont partis. On leur donne 24 heures, 48 heures. On arrive bientôt au terme de cette émission. Si vous aviez un message à passer aux catholiques français et aux catholiques occidentaux, quel serait-il? Bien, je dirais, soyez solidaires de l'être humain, comme c'était la tradition de la France, et surtout, soyez solidaires des chrétiens d'Orient. Parce que ces chrétiens d'Orient ont donné beaucoup de choses à l'humanité, au monde, au christianisme, et ces chrétiens d'Orient savent discuter aussi avec l'islam, avec les autres religions. Ils savent partager parce que cette notion de partage vient de ressusciter de Jésus-Christ qui a partagé avec ses apôtres, qui a donné son corps pour l'humanité tout entière. Et c'est dans cet esprit-là que j'appelle vraiment
l'Europe tout entière, les chrétiens de France, de ne pas perdre la vue sur les chrétiens d'Orient, qui a une tradition que l'Église de France, l'État de France, doit aider et protéger les catholiques, les chrétiens d'Orient. Et sachez que, comme disait Jésus, chaque fois que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais prisonnier et vous m'avez visité. J'étais blessé et vous m'avez guéri. Vous voyez donc, donnons un peu de la place et d'amour dans notre cœur pour les gens qui souffrent en Orient et surtout pour les réfugiés abandonnés à leur sort. Merci Monseigneur François Yakan. Je rappelle que vous êtes vicaire patriarcal chaldéen de Turquie. On se retrouve pour un prochain entretien sur KTO.